Bonjour à tous, bienvenue sur l'Écho du Cratère, la chaîne YouTube de Fusion Communication. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo, mais aussi de commenter et poser vos questions aux professionnels que j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui. Je vous mets en description et en commentaire épinglé les liens vers ses réseaux sociaux et son adresse email pour la contacter. Aujourd'hui, je retrouve Sonia, fondatrice de Tout au Naturel, naturopathe sophrologue, qui exerce à Castelnau-Valence dans la région nîmoise. Bonjour Sonia. Merci à toi Sonia d'avoir accepté cet entretien. Merci à toi pour cette belle opportunité. Alors Sonia, quel est ton parcours? Je crois savoir qu'il s'agit d'une reconversion professionnelle, c'est ça? Tout à fait, j'ai été du coup dans le monde de l'entrepreneuriat pendant 6 ans, j'avais un bar à chat. Ah, Et du coup, j'ai rebondi dans une autre aventure de l'entrepreneuriat aussi, dans la naturopathie et la sophrologie. Donc j'ai suivi 2 ans de formation dans chaque école, une école de naturopathie, une école de sophrologie, qui sont des formations qui sont sérieuses, qui sont certifiées, pas diplômées, mais certifiées. Ce sont pas ces fameuses pubs qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, deviens naturopathe ou sophrologue en une semaine, pas du oui. tout. Qui évidemment sont donc des arnaques. Ben, ça donne quelques pistes, ça va dégrossir, on va dire, les sujets, mais on rentre pas, Oui, c'est une vraie formation sur la durée que tu as suivie, quoi. tout à fait, où on est D'accord. accompagné, où on est aussi guidé dans nos premiers pas, aussi dans nos Par des consultations. professionnels, ouais. Vous êtes formé par des professionnels Par ou pas? l'école, par l'école. Donc C'est du une coup, école, c'est eux d'accord. qui nous, en gros, ce qu'on dit aujourd'hui, supervisent. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre à ton compte? Quel a été le déclic pour te lancer dans cette aventure entrepreneuriale? Alors déjà, moi, ça fait de très nombreuses années que je suis dirigée vers, prendre soin de soi plus naturellement, que ce soit pour moi ou pour mes animaux, pour mes proches, si ça les intéresse, bien sûr. Et un jour, j'ai vraiment rencontré du coup une collègue qui est naturopathe et qui fait de la réflexologie, plantaire, et je venais depuis plusieurs fois la voir pour une certaine problématique. Et j'ai dit: «Moi, je recherche les différentes causes et cetera», et c'est là où elle me dit: «Pourquoi tu fais pas naturopathe?» Donc l'idée a commencé un petit peu à me trotter dans la tête, et j'ai vraiment commencé à me renseigner sur ce qu'était la naturopathie. La naturopathie m'a ouvert du coup à la sophrologie, et ce que j'aime beaucoup dans ces 2 métiers, c'est vraiment le temps d'écoute. C'est quelque chose qui manque aujourd'hui, qui est crucial, c'est le temps et l'écoute. Les gens, ils sont vraiment à la recherche de ça, Mmh, et mmh. quand on écoute et qu'on prend du temps pour les gens, déjà, ils sont pris au sérieux, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est pouvoir prendre le temps avec chaque personne qui vient me consulter. Quand on parle de naturopathie et de sophrologie, est-ce qu'on peut parler de médecine parallèle, de médecine... Je dirais plutôt que c'est une médecine complémentaire et pas parallèle. On n'est pas contre les médecins, on n'est pas contre les professeurs ou contre toutes les avancées scientifiques, bien au contraire. Il y a certains médecins qui sont OK pour collaborer avec les naturopathes et les sophrologues pour justement mieux accompagner la personne. Et il faut savoir que quand même, la naturopathie est reconnue quand même comme une médecine traditionnelle, et elle est reconnue aussi par l'OMS. Donc la différence que l'on a, nous, avec les médecins, c'est qu'on n'a pas des patients, mais on a des clients. On ne délivre pas d'ordonnance ni de médicaments, on se cantonne sur le fait de proposer des conseils à la personne. Après, elle a son libre arbitre, elle les prend ou elle les prend pas. D'accord. Alors, la naturopathie, concrètement, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une médecine traditionnelle, quand je viens de te l'annoncer. Elle est beaucoup, elle, sur la prévention. C'est-à-dire qu'on va aller chercher tout ce qui est carence, tout ce qui est surcharge, et on va aussi aller chercher les différentes causes qui sont responsables de la problématique de santé. En naturopathie, on estime qu'il n'y a pas qu'une seule cause qui produit cette problématique de santé, mais on estime qu'il y en a plusieurs. Donc on va aller les chercher. Tout ça pour donner l'opportunité au corps de prendre son pouvoir d'auto-guérison, tout en proposant des solutions naturelles, mais sans nuire à la personne, qui est un pilier essentiel en naturopathie, c'est ne pas nuire. D'accord. Et pour exercer, tu as des techniques en particulier ou comment ça fonctionne pour... Alors par exemple, lors du premier rendez-vous, j'établis un grand questionnaire avec beaucoup de questions. Elles sont des fois très variées. La personne va se dire: «Mais qu'est-ce que vient faire cette question en plein milieu là?» Mais c'est vraiment pour bien comprendre comment vit la personne, quels sont aussi ses loisirs, quels sont ses objectifs, pour vraiment en gros l'encourager aussi à atteindre son objectif ou à résoudre sa problématique de santé. Et à la suite de ce questionnaire, déjà, je commence à avoir quelques pistes à proposer à la personne. Et pour compléter du coup ce questionnaire, j'aime bien utiliser l'iridologie, qui est l'étude de l'iris. Donc on prend en photo l'œil droit et l'œil gauche, et à l'aide d'une carte, je vais pouvoir en gros lire ce que je vois. D'accord. C'est-à-dire que ça me permet aussi d'expliquer à la personne de comment fonctionne son corps et son organisme. C'est une sorte de cartographie de la personne, de ses émotions peut-être aussi. De son corps dans sa totalité. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'iris,
tes yeux sont reliés à ton système nerveux, ce qui fait qu'un comportement répété va forcément se lire sur les yeux. Admettons quelqu'un qui est très stressé ou qui a un mental qui surchauffe, qui est anxiogène, qui a beaucoup d'anxiété, qui a beaucoup de peur, des choses comme ça. On va voir des cercles dans ses yeux qu'on appelle des anneaux de spasme, où il va avoir des traits très noirs. Un petit peu comme si c'était des coups de couteau qu'il y avait eu dans l'iris, qu'on appelle des radis solaris. Et ça, voilà, c'est vraiment typique des personnes qui ont un système nerveux qui est vraiment très chargé, qui sont même très stressées et qui ont vraiment du mal à lâcher. Et ce qui fait que si ça, mettons, ça fait 15 ans que la personne est comme ça, forcément, ça s'est inscrit dans son iris. D'accord. Et j'aime bien aussi utiliser les fleurs de Bach parce qu'on pourrait dire que c'est vraiment d'une des petites merveilles de la nature. Alors, juste pour qu'on comprenne, les fleurs de Bach, c'est quoi? C'est des décoctions de plantes? Alors en On fait, comprenne un peu en quoi ça consiste, ce que ça apporte à la personne, et peut-être même comment c'est fait, ou sur quelle base? Alors il y en a 38 principalement, D'accord. et chacune répond à la bobologie du moment. D'accord, ok. Donc c'est bon là, admettons on a Pine, voilà donc elles sont, il y en a avec alcool et d'autres sans alcool. Admettons pour les personnes qui ont eu des soucis avec les alcools ou pour les enfants, on va proposer sans alcool. Mais l'alcool est vraiment, minime dedans, ça représente 0,001 D'accord. donc comme souvent c'est dilué dans de l'eau, c'est D'accord, donc quasiment ça se boit en nul. fait. C'est quelque Ça chose se qui- boit, Ok. voilà, sous forme de gouttes ou sous forme de spray. Il y a D'accord. 2 Et c'est à suivre sur un traitement, enfin je veux dire, quand tu commences un traitement à base de fleurs de Bach, faut une régularité dans la prise, ou c'est quand t'en as besoin, Alors, il y a 2 solutions. Ou c'est, ponctuel, admettons juste avant de passer un examen ou quelque chose comme ça, on a une petite peur, on est un petit peu stressé, donc on peut prendre, quelques gouttes de fleurs de Bach avec une composition bien particulière. Après, si c'est pour un problème émotionnel qui est un peu plus complexe par rapport à un événement de vie qui est un peu compliqué ou par rapport tout simplement à une phase de vie qui est un peu compliquée, on va aussi pareil venir faire une composition bien particulière qui répond à la personne, et là, elle peut le prendre plusieurs fois par jour. Donc elle va pouvoir le prendre, 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 8 fois D'accord, il n'y a pas par une jour. posologie Il y a pas une franchement réglée, poso quoi. il y a pas une posologie vraiment particulière. Le minimum, c'est de le prendre 3 fois par jour et environ sur 3 semaines. Et après, D'accord. au bout de 3 semaines, on voit comment se comporte la personne. Est-ce que se sent mieux? Est-ce que se sent pas mieux? Est-ce qu'elle a besoin peut-être qu'on change aussi la composition? C'est possible aussi de changer, qu'elle me dise: «Beh, j'ai quand même plus d'anxiété» ou «J'ai quand même, ah ben là, j'ai moins de peur». Donc on va peut-être, rééquilibrer la chose afin qu'elle se sente beaucoup mieux. D'accord. Donc en fait, les fleurs de Bach, c'est vraiment pour rééquilibrer les émotions et retrouver ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire le juste équilibre. Donc c'est un travail sur l'équilibre de soi, en fait. C'est ça, tout à fait. Et du coup, quelle différence avec la sophrologie? En quoi elle consiste pour le coup? Alors les 2, elles sont complémentaires, mais elles sont vraiment bien différentes. La sophrologie, c'est plus une pratique, psychocorporelle. C'est-à-dire qu'il y aura de la respiration, il y aura des mouvements qui sont souvent associés à celle-ci, mais c'est pas obligatoire. Et il y a beaucoup après de, visualisation mentale. Tout ça pour harmoniser corps et esprit. Si ton corps va bien, ton esprit ira bien. Et si ton esprit va bien, ton corps ira bien. Donc ce sont 2 approches différentes, mais qui se complètent bien parce que, la sophrologie peut répondre aussi à plusieurs problématiques de santé, que ce soit, mettons, le deuil, la préparation d'examen, à l'accouchement, la confiance en soi. D'accord, donc les personnes concernées par ces difficultés-là peuvent faire appel à toi pour de la sophrologie. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et quel est le protocole suivi pour la sophro? Il y a un protocole particulier peut-être que tu mets en place? Oui, alors en gros, quand, une fois que j'ai rencontré la personne pour la première fois, j'établis après à la maison un protocole, c'est-à-dire des axes principaux pour que la personne atteigne son objectif. Si je prends la problématique de: «Je veux retrouver un sommeil réparateur», Mhm. à la maison, je vais prendre son objectif, retrouver un sommeil réparateur. De là, qu'est-ce que je peux lui proposer pour qu'elle aille vers son D'accord. objectif? Donc tu t'adaptes en fonction des profils, en fait. Tout à fait. Une fois que j'ai établi tout mon protocole, je le dis à la personne, mais je donne pas vraiment toutes les séances ni trop parce que Ouais. la personne sinon elle va vouloir de suite aller à la fin et c'est Mhm. pas le but. Le but c'est de cheminer vers tout ça et en fonction forcément du public que j'ai en face de moi, je vais pas avoir le même vocabulaire. Par exemple avec des enfants, je vais pas parler comme à un adulte. Le temps des séances aussi sera beaucoup plus court pour les enfants parce que leur attention, elle est pas la même que pour Bien les sûr. adultes et on peut prendre aussi l'inverse, les personnes âgées, il y a certains mouvements qu'ils peuvent peut-être pas faire. Donc on va les réadapter pour que chaque personne puisse faire sa séance de sophrologie en toute tranquillité. Qui peut faire appel à toi, et pourquoi en fait? Pour quel motif? Ben, en fait, tout le monde peut faire appel à moi, que ce soit pour des enfants, pour des ados, pour des adultes ou ce soit les seniors, que ce soit en naturopathie ou en sophrologie, à chaque tranche d'âge, il y a quelque chose qui est associé pour chaque personne. Et tu as déjà eu des demandes un petit peu étranges de gens qui ont pas bien compris quelle est l'essence de ton métier et qui te font des demandes un petit peu
des fois surprenantes, auxquelles tu t'attends pas? Oui, j'ai eu des petites demandes, on va dire, c'est plutôt des messages privés ou carrément sous des commentaires de vidéos aussi, où ce sont des messieurs qui m'annoncent des problèmes, on va dire, très intimes. Ça c'est voilà, ça fait partie toujours des malheureusement. Donc du coup, je réponds, bah, de manière quand même, très professionnelle, mais aussi brève que leur message, tout en précisant que c'est pas juste en proposant une plante ou en proposant un complexe, peu importe de quoi que ce soit. Ouais, que tu vas régler leurs problèmes, Exactement, exactement. personnels, intimes, quoi, voilà. Tout à fait. Donc en général, ça s'arrête là. Après, je pense aussi que c'est un peu compliqué quand c'est quelqu'un que tu connais pas et que tu dois aussi aborder un sujet, aussi intime que ça, c'est peut-être pas, très, très facile. Mais après, est-ce que c'était du rentre dedans, vraiment mal intentionné, mal tourné? C'est Ce possible sera aussi. l'éternelle question, Voilà, mais c'est marrant parce que ça m'est quand même arrivé, 2-3 fois. Ça t'est quand même arrivé 2-3 fois, ouais. Oui. C'est le summum de ce que tu as eu en demande un peu farfelue, quoi, ou Oui, ouais. vraiment oui. Oui, oui, vraiment avec certains où vraiment ils rentraient dans les détails, mais voilà, je réponds, très brièvement et je coupe court. Et on entend souvent que bien manger, c'est une question d'équilibre. Selon toi, par où commencer pour rééquilibrer tout ça, naturellement, en fait? Ben en gros, l'alimentation, faut la voir comme un carburant. Si ta voiture est un diesel, tu vas pas lui mettre de l'essence, sinon ta voiture, elle va pas très bien fonctionner. Beh, notre corps, c'est la même chose et je dirais que pour rééquilibrer un petit peu son alimentation, j'aurais 3 gros axes, en gros à proposer. Dans un premier temps, je dirais le 80-20 ou le 70-30. Alors dit comme ça, j'avoue, c'est un petit peu barbare. On pourrait le prendre par exemple comme ça: 80 du temps, je fais attention, en gros, à ce que je mange, je surveille mon alimentation, que ce soit varié, équilibré et cetera, et dans les 20 restants, c'est là où je me fais plaisir, mais sans tomber dans les extrêmes. Ce qui peut donner, pour vraiment imager et que tout le monde comprenne, du lundi au vendredi, je suis dans mes 80 et le samedi, dimanche, je suis dans mes 20 Mais si un mercredi après-midi, tu as envie de te faire une bonne gaufre avec tout ce qu'il faut pas dessus, ben, tu as largement le droit. Chacun, en fait, organise son 80-20 comme il a envie. Ou le 70-30, c'est un petit peu la même chose. Donc, du lundi au jeudi, je suis dans mes 70 je surveille mon alimentation, que ce soit équilibré, etc. Et du vendredi au dimanche, je suis dans mes 30 là où je me fais plaisir sans tomber dans les extrêmes. Ce qui fait que par ce principe-là, il n'y a aucune frustration. Tu te fais autant plaisir que autant ce que tu surveilles. Et c'est ce qui fait que si quelqu'un qui veut perdre du poids, souvent on l'entend, il va se dire: «Ah c'est bon, j'évince ça, j'arrête ça, j'ai plus le droit de le manger». En gros, il se prive et comme il se prive, dans son cerveau, il y a une alerte qui dit: «Attention, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais stocker». Et c'est ce qui fait que des fois, il y a des personnes qui peuvent te dire: «Je mange pas beaucoup, mais je grossis quand même». C'est parce que tout simplement, elles se privent peut-être trop. Bah, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stocker par peur de manquer. Donc ça, j'aime bien ce principe de 80-20 ou 70-30 parce que justement, il y a tout, on se fait plaisir. C'est quand même essentiel dans l'alimentation de se faire plaisir. Donc ce principe-là est bien. Ensuite, on peut basculer aussi sur l'alimentation méditerranéenne ou le régime méditerranéen. Il est quand même assez connu. Le truc, c'est qu'il est hyper bien pour tout ce qui est, équilibre cardiovasculaire. Il est très essentiel là-dedans. Au niveau du cœur, je veux dire, ça le protège énormément. Pour tout ce qui est circulation sanguine aussi, c'est très porteur parce qu'il est riche en oméga 3 qui sont en gros des anti-inflammatoires pour le corps, donc du coup ça apaise énormément. Il est riche en fruits et en légumes de saison, c'est-à-dire qu'en plein hiver, tu pourras pas malheureusement te faire une bonne salade de tomates ou quoi que ce soit, ce sera plutôt avec des légumes d'hiver. Ensuite, il n'y a pas de frustration. Si admettons tu aimes bien, prendre un repas avec un bon vin rouge, tu as le droit aussi de boire un bon thé, un bon café, tu as le droit aussi au chocolat, ce sera plutôt du chocolat noir où il y a moins de taux de sucre dedans. Et ensuite, il n'y a pas beaucoup de céréales dedans, mais s'il y en a, on pourra tourner sur tout ce qui est un peu plus complet, genre pain complet, pâtes complet, riz complet, qui sont plus riches en fibres et qui sont beaucoup plus intéressants. Et ensuite, le dernier changement que je dirais qu'il y a dans ce régime méditerranéen, ils sont très portés sur tout ce qui est de bonne qualité. Donc ce sera des bonnes viandes, des bons poissons, tout ce qui est petits poissons aussi, maquereaux, sardines, ça c'est très bon. Et ensuite aussi, c'est sur les produits laitiers où il y aura quasiment pas de produits, laitiers, de vache, mais ce sera plutôt sur des animaux plus petits, qui sont plus adaptés, en gros, à notre morphologie, type chèvre, brebis. D'accord. Et dernier point, si on veut changer son alimentation, c'est de pas tout révolutionner d'un coup dans sa cuisine. Sinon, c'est le meilleur moyen, en fait, de s'en dégoûter et de se dire: «Beh, finalement, j'y arriverai Se pas». lasser, quoi. Voilà, se lasser parce qu'on se dit: «Ah ben ça, je peux plus le manger, ça non plus», en gros ça te saoule donc du coup qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retomber en quelque sorte dans tes vieux travers et en gros tu vas abandonner le truc. Alors que si on y va petit à petit en se disant: «Bah tiens,
Là, j'ai fini, mon huile de tournesol, peut-être passer sur l'huile d'olive, qui est beaucoup plus intéressante. Mmh. Donc voilà, y aller palier par palier parce que le corps humain est super bien fait, mais c'est une machine lente et si on révolutionne tout d'un coup, au niveau digestif, c'est un carnage. Donc on entend malheureusement souvent que des professions comme la tienne souffrent de certains clichés ou idées reçues, parfois dures, vraiment dévalorisants. Quel message tu as envie de transmettre pour briser ces croyances limitantes, quelque part, que plus de personnes qu'on pense peuvent avoir? Alors c'est vrai qu'on est souvent traité de charlatan ou même une fois on m'a sorti, «Tu es une sorcière, moderne». Donc c'est vrai que c'est un petit peu heurtant et en fait parce qu'on parle souvent des mauvaises expériences. On ne parle pas forcément des bonnes. Pour mettre en contexte du coup la réponse à la question, la naturopathie et la sophrologie ne sont pas des professions qui sont réglementées en France. D'accord. Ce qui fait que si toi, demain, tu as envie d'ouvrir un cabinet de naturopathie, tu as tout à fait le droit. Ce qui fait qu'en fait, ça donne l'opportunité à des gens mal intentionnés d'accompagner en fait des personnes, mais pas pour les accompagner vers un mieux-être ou un bien-être, mais c'est pour remplir leur compte en banque. Cette part d'ombre dont tu parles, elle existe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quand même des gens qui font ça parce que, entre guillemets, tout le monde pourrait le faire sans demain avoir fait la formation que toi tu as suivie Tout et à qui fait. du coup te certifie. Tout à fait. Ce qui fait qu'en fait, après, ça peut donner des titres dans la presse qu'on a tous vu. Un naturopathe a mis en danger de vie une centaine de personnes, des choses comme ça. Donc on le lit une fois, on le lit deux fois, on le lit trois fois. Et après, les gens, ils font le lien, en fait, tout Que des simplement. réputations. Ouais. Naturopathie égale danger, donc j'y vais pas. Alors qu'en fait, pour trouver un bon thérapeute qui peut nous accompagner, il y a quand même quelques conseils. C'est déjà demander autour de soi. S'il y a des personnes qui ont consulté, peut-être que ce soit tes amis ou ta famille, il y a peut-être quelqu'un qui a déjà consulté quelqu'un, il va te faire un retour. Est-ce qu'il a aimé, est-ce qu'il a pas aimé, est-ce qu'il le revoit, est-ce que voilà, il y a tout un tas de questions qu'on peut lui poser. Après, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on trouve tout. Donc, pas hésiter non plus à aller un petit peu farfouiller. Appeler la personne, si vraiment il y a un profil qui nous intéresse, appeler et poser toutes les questions qu'on a à poser. Juste en fonction de la façon dont elle va nous parler, ça va communiquer beaucoup d'informations sur sa manière de voir un futur entretien. Et le jour de l'entretien, on va voir du coup si la personne, elle nous conseille ou si elle nous ordonne. Si elle te conseille et dans la bienveillance, si elle t'ordonne, c'est cours Forest. Ah ouais, Oui. carrément. Ouais, Bon, parce qu'on est là pour conseiller, on n'est pas là pour ordonner. Un médecin, il t'ordonne, il te fait une ordonnance, donc il t'ordonne, il va te dire: «Vous prenez ça tant de fois par jour». Ça, c'est le rôle du médecin. hmm, Nous, on est là pour conseiller. Donc si on conseille, c'est bon signe. Si elle t'ordonne, il y a c'est pas danger. bon. Oui. Je vous rappelle que les coordonnées de Sonia seront en description de ce podcast. Alors, tu parlais d'avoir son cabinet d'un claquement de doigts pour certains, justement, Oui. malheureusement. Alors, toi, tu as ton cabinet où tu te déplaces chez les clients. Comment tu fonctionnes? Quelle est ta zone d'intervention? Explique-nous un petit peu tout Alors, ça. j'ai pas vraiment de cabinet proprement parlé, mais j'ai un petit endroit à la maison, cocon, où je peux D'accord, tu recevoir, reçois à voilà. domicile donc. Je peux recevoir à domicile, mais la plupart du temps, je me déplace à domicile chez les personnes dans un rayon de 40 kilomètres. Mhm. Des fois, pour des questions de planning, c'est plus facile que ce soit moi qui me déplace. Ou je peux proposer aussi en visio. Mais j'aime bien que le premier entretien soit en physique, parce qu'on est dans des métiers où il y a de l'humain, où il y a du lien, où la recherche voit de chaleur humaine et de temps d'écoute, qui est très important dans notre profession. Bien sûr. Le temps d'écoute, c'est ce qui nous permet de créer l'alliance. L'alliance, en fait, c'est la relation de confiance qui s'installe entre le thérapeute et la personne qui vient me consulter. Donc j'aime bien que le premier entretien soit en physique. Après, si c'est pour un petit suivi, il n'y a pas de souci que ce soit en visio. Mais je suis pas fermée non plus à une personne qui, pour X raisons, ne peut pas avoir un rendez-vous en physique qu'on fasse en visio. D'accord, d'accord. Et justement, pour les personnes plus éloignées, je crois savoir que tu as une chaîne YouTube également. Qu'est-ce que tu transmets comme message sur ce canal? À quoi elle sert? Qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne YouTube? Alors tout simplement sur cette chaîne, le but est de proposer des astuces qui sont simples et peu onéreuses, parce que j'estime que le bien-être et le mieux-être doit être autorisé à tout le monde et doit pas être cantonné à un certain type de population. Donc voilà, ce sont des petites astuces simples, je prends, un sujet et je le traite directement. Ce sont des formats très courts, ce qui fait que Très la bien. personne, elle peut en regarder plusieurs, si elle en a envie et je propose également des séances de sophrologie sur divers thèmes, ce qui fait que la personne, elle prend un petit peu ce qu'elle a envie au moment où elle en a besoin. Selon ce qui la concerne. Tout à D'accord. fait. Également, le lien de la chaîne YouTube de Sonia sera en description de la vidéo. N'hésitez pas à la suivre et à vous abonner. Donc aujourd'hui, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. C'est une aventure qui est toujours passionnante, mais aussi parfois difficile, notamment au début. Aujourd'hui, quelle est la santé de tout au naturel? Tout au naturel commence à bien se porter, mais qui demande qu'à grandir encore et encore. Je me sens vraiment bien dans cette profession parce que vraiment, on voit l'évolution des personnes et ça se voit, mais à tout point. D'une, elle nous le dit déjà, elle va nous dire, «Franchement, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai intégré ça» ou «Maintenant, j'ose dire les choses, j'ai plus confiance en moi». Et puis même, on le voit au niveau du regard, le regard, il est pétillant. Au niveau de leur teint aussi, on voit que
voilà, elles sont beaucoup plus épanouies et puis il y a une posture aussi qui change. On voit qu'elles s'affirment, qu'elles se sentent bien donc quand moi je vois ça, je me dis: «Mais c'est le feu d'artifice quoi, c'est jackpot». Donc ça donne qu'envie de De continuer. continuer, ouais, ouais. Oui, Donc si tu arrives à rendre les gens plus heureux et mieux dans leur peau, mieux dans leur corps aussi, forcément c'est quelque chose de motivant pour poursuivre l'aventure. tout à fait. Et justement, par rapport à ça, si tu avais un petit conseil de fin, on pourrait dire, à donner pour les gens qui nous écoutent, sur l'hygiène de vie ou je sais pas ce qui te passe par la tête, un petit Oui, conseil de l'hygiène de vie est un très gros point et même un petit plus, par la suite. Dans l'hygiène de vie, du coup, il y aura l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, de ses émotions et aussi un petit plus qui est, on va dire, le côté spirituel parce qu'on est des personnes, spirituelles quand même, il faut quand même le retenir. Ou en gros, naturopathie, sophrologie, on prend la personne dans sa globalité de manière holistique, donc il y aura ce petit côté-là. Mais dans vraiment l'hygiène de vie, souvent on dit: «Oui, il faut revoir l'alimentation, de comment on dort aussi. Le sommeil, c'est quelque chose de très important, c'est pas une perte de temps, au contraire, le corps, il en a besoin et souvent, on se dit: «Ah, il faudrait que je change tout». Mais tout changer d'un coup, c'est comme pour l'alimentation, ça serait se dégoûter du truc parce que limite, on va se faire un burn-out tout seul, à vouloir tout changer en disant: «Faut que j'aille faire du sport, faut que je mange bien, faut que je dors bien, faut que». Donc prendre un pilier important, mettons l'activité physique, c'est pour toi, c'est plus facile d'en intégrer plus facilement, dans ton quotidien ou dans ta semaine, dans ton mois. Commence par ça. Et une fois que ça, c'est bien rodé dans ton quotidien, t'attaquer à un autre truc. Si par exemple après tu te dis: «Ah mais non, c'est mon stress franchement il est en train de me bouffer la vie, j'en peux plus, ça joue sur mon humeur, ça joue sur mon sommeil». Donc hop, on peut, partir sur ça et vraiment y aller petit à petit et le côté plus, je dirais que dans le côté, on va dire spirituel, c'est le fait qu'aujourd'hui on en parle beaucoup dans le développement personnel, on parle de croyances limitantes, mindset et cetera. Mais ce sont des vérités tout simplement en fait qu'on s'est installées nous-mêmes. Pour prendre un exemple qui parle à tout le monde, des fois quand on était petit, nos parents ou quoi, quand on avait une mauvaise note: «Ah tu un bon à rien, mais tu y arriveras jamais», c'est des trucs que si on nous le répète un petit peu trop, bah, ça s'ancre dans notre tête et du coup on se dit: «Bon bah, j'y arriverai jamais», voilà. Donc après c'est des choses en fait qui nous bloquent tout simplement et qu'on se pense que c'est pour vrai, donc en fait ça nous bloque dans notre développement et dans notre avancée professionnelle ou personnelle. Donc on va aller un petit peu chercher sur les croyances limitantes que peuvent avoir les personnes et ensuite aussi c'est tout ce qui est, on va dire, centre énergétique, les chakras. Donc il y aura, ce sont des cercles énergétiques D'accord. pardon, que nous avons tous et que si un est déséquilibré forcément, bah, c'est comme, le petit, la petite notification, tu sais, de paramètres qu'on a tous sur nos téléphones ou sur nos PC. C'est des petits rouages comme ça et les chakras en fait c'est pareil, c'est un rouage avec un autre et s'il y en a un qui tourne mal, forcément le reste de Ah la bah oui, ça machine suit pas, ouais. voilà, ça suit pas. Donc les chakras, c'est un petit peu pareil, mais sans aller voir forcément un énergéticien ou quoi que ce soit. On peut déjà travailler sur soi. Mettons, si le chakra racine, qui est notre premier chakra, est déséquilibré, on va ressentir beaucoup de peur. On aura beaucoup de stress. Donc le but est de réharmoniser tout ça déjà gratuitement. On peut s'habiller en rouge, qui est relié à la couleur rouge, le chakra Ouais, racine. un peu c'est un peu de la chromathérapie, d'une Oui, certaine aussi, manière. C'est aussi. relié, ouais. C'est tous ils sont reliés à une couleur, donc le chakra racine, ce sera rouge, le chakra sacré orange et cetera et D'accord. ça tourne jusqu'au blanc indigo, presque violet, qui est voilà, au sommet de notre tête. Donc voilà, on peut déjà s'habiller en rouge, on peut s'ancrer aussi tout simplement dans la terre, on va marcher pieds nus, dans un C'est jardin, fou parce dans que un ça tient à parc. rien, c'est des petits réglages à faire sur ci, sur ça, sur des détails de notre Tout quotidien à fait, tout auxquels à on fait, pense pas forcément tout à et qui fait. du coup sont censés nous guider et nous, en tout cas, nous remettre sur une voie un peu plus sereine, un peu plus. C'est ça et en fait, ce qui est intéressant dans ces 2 pratiques-là ou même prendre soin de soi plus naturellement, c'est que dans la vie de tous les jours, tout va vite aujourd'hui. On veut tout vite, on veut commander un truc, il faut le recevoir vite, ton boss, il te demande d'aller toujours de plus en plus vite et là, en fait, on nous demande juste de prendre du temps et le corps, voilà, c'est quelque chose de lent, mais qui est très bien fabriqué, on va dire et donc du coup, il a juste besoin de temps et de calme. Donc quand on prend soin de soi, c'est aussi se dire: «C'est un temps pour moi, juste pour me sentir mieux dans mon corps et dans ma tête». Bah, merci Sonia pour ton temps et de nous avoir un petit peu expliqué justement tous les aspects de tes professions différentes. Je vous rappelle que je vous mets en description un lien vers son compte Instagram, vers sa chaîne YouTube également, vers tous les réseaux qui peuvent vous permettre de la contacter. Vous l'appelez, ses contacts seront aussi mis dans la description. Eh bien merci de nous avoir suivis sur ce 3e podcast de l'Écho du Cratère. N'oubliez pas de commenter un maximum pour lui poser vos questions, réagir. Je suis certain qu'elle se fera un plaisir de vous répondre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure entrepreneuriale sur la chaîne L'Écho du Cratère.